El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à ces dames qui ont reçu Alain Douk dans cet espace marchand. Je suis certain qu'il n'est pas rentré de là les mains vides parce que vous savez que les dames sont généreuses. Non, j'ai acheté. T'inquiète. D'accord. Bonjour également à nos téléspectateurs fidèles qui nous retrouvent encore ce matin. TVB, la fête fut belle hier, je présume. Quelle fête? Le 8 mars. J'oubliais, c'était la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Aux droits, tu es aux droits des Dès qu'on a fini de parler des droits, après on fait quoi? Les femmes ont beaucoup tablé sur leurs droits pendant une semaine. Voilà. Et hier, donc, les femmes se sont libérées. Parce qu'après une semaine chargée, il faut bien se libérer. Il faut se libérer. Oui, nous avons... Sinon, vous pouvez étouffer. Oui. Ce que nous avons remarqué, c'est que les femmes se libèrent maintenant de plus en plus de manière responsable. Et nous aimons ça. Et ça, c'est à féliciter. Ça fait qu'on peut se retrouver avec elles et ne pas être écorché. Donc, on s'est quand même retrouvé avec certaines femmes. Il y a des écorchures qui ne dérangent pas beaucoup. Bon, elles sont brutales et dérangeantes. La fête était belle. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour la quintessence de l'information. Exact. Paru en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin de Dieu de Nemvan qui s'intéresse donc à ces awards. SGBC Award 2025. Info TV rafle tout. C'est l'information qui est à retrouver en une de ce journal qui précise en page 3 que ce vendredi 6 mars à Yaoundé, Parfait Aïssi et Viviane Andrea ont respectivement été sacrés meilleure journaliste et meilleure animatrice. Le premier est modérateur des émissions Espace Miné de lundi à vendredi de 10h à 12h et Libre Expression tous les dimanches de 11h30 à 14h. La seconde présente Décollage, un programme matinal de lundi à vendredi à partir de 6h30 jusqu'à 9h et dimanche VIP tous les dimanches de 14h30 à 16h. D'après l'information qui est à retrouver ce matin au journal Info Matin numéro 1983 de ce lundi 9 mars 2025. Parlons de santé mentale avec la météorologie hebdomadaire d'information. Dans quel dans cet reportage, nous ferons savoir que Brenda Bia sensibilise et dit non à la stigmatisation. Ce 4 mars à l'hôpital Jamoud Yaoundé, la fondation BRI, donc la fille du chef de l'État camerounais, est la présidente fondatrice, a organisé une conférence pour encourager la prévention, l'écoute et l'accompagnement des personnes souffrant de maladies mentaux. En marge de cette causerie éducative, la fondation dont la première dame Chantal Bia est la marraine, a rénové le service, offert des équipements, construit et équipé un forage avec château, offert un tricycle et mis en place un dispositif de surveillance, entre autres. Cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné était également là. Le tout couronné par une organisation de qualité avec à la manœuvre le maître de séance, Dr Daniel Ekoua. Le journal permet donc de redécouvrir cette rencontre ce matin en page 3. Parlons féminicide avec le messager de Feu Pius Ndiawe, stop à la boucherie. Ce journal s'exclame alors que la mobilisation citoyenne se heurte aux limites du cadre juridique. Les organisations de la société civile, conscientes des chiffres effroyables enregistrés au Cameroun, interpellent le pouvoir de Yaoundé à des réformes concrètes et à un changement de mentalité pour mieux protéger les femmes. On parle également de féminicide ce matin au pied de une du journal Le Jour. Professeur Koura félicité au Wonam Fege. Le scandale ordinaire du féminicide au Cameroun a retrouvé donc ce matin dans ce journal. Célestin Guela Simo s'est également exprimé en page 5. Investir dans la femme, c'est bâtir le Cameroun et l'Afrique. C'est d'ailleurs la vision du DG d'Afriland First Bank pour autonomiser économiquement les femmes. Mutation de Georges Alain Boyomo en pied une s'intéresse à la journée internationale de la femme, édition 2026. Le bouquet est final. Ce journal revient donc sur la parade du défilé qui s'est tenue du côté du boulevard du 20 mai, ici même à Yaoundé, avec la présence de la première dame, Chantal Bia. Edgar Alain Bongo, un septennat en prison. C'est la une de ce journal qui, de la page 6 à la page 7, nous renseigne que 7 ans déjà que l'ancien ministre délégué à la Défense et son épouse sont embastillés, condamnés à 30 ans de prison. Il continue de clamer son innocence
innocence. Retour sur les faits qui lui sont reprochés, c'est avec Mutation. La nouvelle de Jacques Blaise Envié s'intéresse également à la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Le message émouvant de Chantal Biya est à retrouver en page 12. Camwater, qui est même Blaise Moussa? Le journal s'interroge. Les sentiers des grands projets de la Camwater déjà balisés sont à retrouver de la page 2 à la page 3. Grand Nord, les 8 clés pour l'épanouissement de la femme. L'œil du Sahel nous présente donc ces 8 clés ce matin, de la page 6 à la page 8. Allons au Parlement avec la nouvelle expression. Les enjeux de la session de mars sont à retrouver en page 4. Les parlementaires reprennent le chemin des hémicycles demain mardi 10 mars 2026. Principal enjeu du début de cette session, l'élection des membres du bureau, notamment des présidents inamovibles des deux chambres, physiquement usés et absentéistes notoires, mais vissés sur leur siège depuis 2013 pour l'un et 92 pour l'autre. Sans détour, parle de Niat et Cavaille en une, ombre sur l'avenir politique. La session parlementaire du mois de mars qui s'ouvre cette semaine invite dans les débats publics la sempiternelle question de la reconduction des deux papis au perchoir du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est bien sûr sans détour de Nestor Diatou qui nous le dit ce matin et qui revient donc sur le Parlement de la page 3 à la page 4. Cette revue de presse se referme avec la vitrine. Le journal de Bernard Owona s'intéresse à l'imprimerie nationale. La Banque Route se confirme dans un contexte de modernisation forcée des services publics et face à des décennies de difficultés financières et techniques. L'imprimerie nationale du Cameroun voit l'un de ses marchés les plus stratégiques être brutalement interrompu par l'État entre promesses de réformes, critiques sur les performances et signatures de nouveaux partenariats. Cette décision soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de l'entreprise centenaire de la gestion des contrats publics au Cameroun. Demande d'asile. Le Royaume-Uni renforce l'examen des visas étudiants camerounais. Cette information est à retrouver en page 8. Certains demandeurs entreraient dans le pays avec des visas d'études avant de déposer ensuite une demande d'asile. Pour cette raison, le Royaume-Uni a donc introduit un contrôle plus strict des demandes de visas étudiants en provenance du Cameroun et de 3 autres pays, l'Afghanistan, le Myanmar et le Soudan. Cette information est présentée en page 8 du journal La Vitrine, le journal de Bernard Owona, qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Une fois encore, merci de choisir Info TV pour vous informer. Et merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi également TVB pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Très bon début de semaine parfait et bonne suite d'émission. N'oublie jamais de mettre l'océan au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit.